Gémeaux et ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Alors je rappelle que cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Gémeaux. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et voilà, donc je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire en même temps. Et puis surtout, vous pourrez les consulter hein, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Par ailleurs, je fais des consultations privées, donc vous avez le lien qui va s'afficher donc sur la vidéo et en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur donc ma page directement et il y aura plusieurs propositions. Donc voilà, vous choisissez et donc vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Eh bien, on va commencer de suite à voir ce que vous réserve ce mois de mai, amis Gémeaux, qui sera aussi le mois de votre anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Gémeaux. Allez, on démarre. On va commencer avec la carte directement de la faux. Hein. Alors, on démarre fort. La carte de la faux, c'est une carte de décision, hein, de prise de décision, mais tout dépend avec quelle carte elle est associée, hein, prise de décision ou pas. Hein. Alors là, quand même, on a la carte des poissons, la carte du cavalier. Donc là, c'est en quelque sorte, il se pourrait hein, que vous appreniez une chose, mais que vous décidiez aussi de quelque chose. Donc l'un ou l'autre, ici, vous avez certainement d'ailleurs déjà pris votre décision à mi-gémeaux, hein, peut-être concernant un arrêt, concernant le travail, un arrêt brutal. Ça peut être... Alors ça peut être un arrêt brutal concernant effectivement votre activité, une rupture de contrat professionnel. Ici, puisqu'elle est associée à la carte des poissons. Donc voilà, on parle ici de votre gestion concernant votre travail. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la faux, ça peut marquer une rupture, un arrêt, quelque chose. Voilà. En tout cas, avec la carte du livre, on sent que vous avez déjà pris votre décision, en quelque sorte. Mais que voilà, dans un premier temps, vous le direz pas forcément, vous le garderez peut-être pour vous. En tout cas, vous avez derrière une sorte de solution ici. Donc ça peut être une solution de quitter un boulot, d'arrêter quelque chose. Donc certainement concernant le travail, puisque on a la carte des poissons. Donc, il se pourrait qu'il y ait des annulations imprévues dès le début en tout cas du mois de mai, des annulations imprévues de rendez-vous, des annulations de plein de choses ici. Voilà, c'est vrai qu'on a une prise de décision qui est à venir, en tout cas pour ce mois de mai. On vous voit faire un choix décisif. On vous voit aussi répondre du tac au tac. Voilà, vous êtes sûr d'une chose, en tout cas ici, vous êtes sûr du chemin que vous allez prendre, ça c'est possible. Alors, on parle aussi de personnes impulsives, imprévisibles. Vous voyez, on a vraiment ce côté hein, qui ressort. On a vraiment cette énergie d'impulsivité et voilà, des choses qui sont assez imprévisibles. Peut-être vous serez complètement imprévisible ici. Mais on parle aussi surtout d'une fin qui va permettre à d'autres choses ici d'émerger, en fait. Ça, c'est vraiment l'énergie qu'il y a dès le début du mois de mai. Alors, vous avez la carte des poissons ici qui va symboliser généralement le travail, vos investissements, la gestion de vos finances, plein de choses. Alors là, on a la carte du serpent accompagnée plus loin de la carte de l'homme. Donc, alors c'est soit à mi-gémeaux, hein, il se passe quelque chose et que votre réussite peut provoquer de la jalousie, peut provoquer de l'hypocrisie. Alors là, on a la carte de l'homme, donc ça peut parler d'un homme donc qui provoque tout ça. Hein. Ici, des racontards, des mauvaises langues, quelqu'un, un homme qui vous a trahi. Ça peut être plein de choses comme ça, puisqu'elle est accompagnée de la carte du serpent. On est très généralement soit dans une mauvaise ambiance. Voilà, donc prudence, silence. Ici, il va falloir se méfier certainement d'un homme en particulier. Si vous êtes associé à cette personne, donc attention, cette personne peut avoir une attitude un petit peu matérialiste, voilà, ce genre de choses. Donc on a la carte du chemin, hein, donc ça va un petit peu avec tout ce que je viens de dire. Ici, on va avoir une décision à prendre, un changement d'orientation pour certains d'entre vous, une décision, une hésitation entre deux chemins, entre deux emplois, entre deux activités, entre deux stratégies, entre deux plans d'action en fait, vous voyez. Donc voilà, donc on réfléchit à comment on peut s'élever, à comment on peut évoluer ici.
Alors attention aussi, amis Gémeaux, vous pourriez dépenser de l'argent pendant ce mois. Alors surtout pour le plaisir, hein, les sorties, les magasins, les soirées, les trucs comme ça. Donc on a la carte du jardin qui va représenter aussi le côté vraiment l'extérieur, les autres et aussi les plaisirs de façon générale. Alors on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, elle apporte très souvent donc des nouvelles. Ici, donc là, elle est accompagnée de la carte du monde. Enfin, elle est accompagnée de plein de cartes. Donc, alors, il va falloir se méfier, je pense, de quelqu'un en particulier. Elle est suivie de la carte de l'homme, donc je pense qu'il va falloir peut-être se méfier d'un homme, tout simplement. Ici, généralement, la carte du serpent représente une femme, mais là, on a l'homme qui est juste à côté. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui va prêcher le faux pour avoir le vrai, donc ne vous faites pas avoir, sauf si c'est vous hein, qui allez prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, on est sur de faux messages, on est sur des mensonges, on est sur des... euh, on peut parler de personnes hypocrites dans l'entourage. Voilà, après, voilà, on a aussi le progrès. Vous voyez, donc soit vous progressez et du coup, ça crée ce genre de comportement autour de vous, hein, ça c'est possible. Et c'est vraiment autour de vous puisqu'on a la carte du jardin, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas forcément depuis très longtemps. Donc méfiez-vous de personnes que vous ne connaissez pas euh, depuis vraiment longtemps. Alors par ailleurs, on a quand même des invitations, des sorties, des nouvelles, etc. Donc ça va quand même bouger ici. Mais nous avons la carte du monde et on va pas oublier que la carte du monde, c'est une carte qui vient ici un petit peu empêcher. Donc ici, vous n'allez pas échapper aux ennuis, vous n'allez pas échapper aux ennemis, entre guillemets, qui vont venir vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, amis Gémeaux. Alors surtout en ce qui concerne peut-être un nouveau boulot, un nouveau job. Peut-être vous êtes arrivé dans un nouveau travail, puisqu'on parle quand même d'un nouveau job en vue. Hein. Quand même, ça c'est possible, avec peut-être potentiellement des revenus plus intéressants, etc. Donc après, si c'est pas tout ça, j'ai dit que tout à l'heure, hein, vous pourriez donc dépenser un peu plus d'argent concernant les plaisirs. Donc attention si vous devez rembourser des dettes, attention, priorisez donc bien évidemment les dettes avant de dépenser pour le plaisir. Alors nous avons également la carte du livre. Et la carte du livre, c'est les non-dits, c'est les choses qui nous sont encore inconnues. Et donc là, elle touche la carte dominante, c'est-à-dire la carte du fouet tout en haut. Tout en haut. Et là, c'est clairement les embrouilles, hein, finalement. Vous êtes en carte principale, on a la carte du jardin, et en carte dominante, on a la carte du foie. Donc clairement, il va y avoir des discordes avec les autres, de toute façon. Donc c'est des choses qui peuvent provoquer des disputes. Alors, il peut y avoir de la critique. Voilà. Ça peut aussi marquer des peurs inconscientes que vous avez, que vous avez du mal à exprimer, qui sortent mal en tout cas. Donc il y a des choses qui vont susciter une forme de colère. Donc voilà. En plus, elle est associée à la carte du monde, donc ça peut aussi concerner un secret, une information qui ne devait pas être dit, et du coup, ça va exposer. Ça peut être ça. Donc voilà, il y a clairement quelque chose concernant la compréhension de quelque chose. On va devoir se faire comprendre et peut-être que vous allez mal vous exprimer ou qu'une personne en face de vous s'exprimera extrêmement mal. On parle de discrétion quand même ici. Donc il va falloir peut-être rester discret. Si vous ne l'êtes pas suffisamment, ça va créer de la discorde ici. Voilà, donc si vous avez des projets concernant alors tout ce qui va être artistique, alors là on voit une forme de réussite, donc voilà, si vous réussissez, restez discret. Dans tous les cas, c'est un vrai conseil ici, puisque les gens hein, seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, comme je viens de le dire. Voilà, donc on est sur une énergie assez forte quand même, j'ai envie de dire. Si vous avez des réussites, même au niveau scolaire, j'ai envie de dire, puisqu'on a la carte, on parle quand même de la carte du livre, hein, ça peut être des nouvelles de résultats scolaires, d'études, et là c'est possible que voilà, il se pourrait que vous receviez des résultats. On a aussi le côté apprentissage, vous voyez, donc je pense que si vous avez de bons résultats, ne criez pas trop fort ici. Alors, on a la carte du
chemin tout en bas. Donc la carte du chemin, hein, c'est aussi l'hésitation. Donc là, on a l'homme ici qui va hésiter, qui va être indécis, qui devra prendre une décision. Alors ça peut concerner aussi le couple, hein, c'est vrai. Donc on a quelqu'un qui hésite. Alors si vous êtes en couple et vous êtes avec cette personne, cet homme peut être hésitant, indécis, un peu dans l'instabilité. Bon, les choses vont venir se stabiliser peu à peu parce que elle est quand même suivie de la carte des étoiles et la carte de l'arbre. Donc voilà, on est confronté à un choix, certes, mais je pense que il faut pas se laisser influencer par les autres ici, parce qu'on a quand même la carte du serpent. La carte du serpent, ce sont de mauvaises influences. Et là, en l'occurrence, elle est à côté de la carte de l'homme. Donc cet homme peut avoir un côté, alors soit volage, hein, c'est peut-être ce côté indécis aussi. Il a du mal à se décider parce que voilà, il est un peu enclin au plaisir. C'est possible ici. Elle est quand même suivie de la carte des étoiles, donc alors cet homme est peut-être indécis à cause d'une femme. En tout cas, on a quelqu'un qui critique, on a quelqu'un qui a la langue, j'ai envie de dire, bien pendue ici. Donc attention à ce genre de personnes. J'ai vraiment méfiance, vraiment. Parce qu'on est quand même face à quelques épreuves concernant ces personnes-là et quelques difficultés. Donc cette personne peut être un peu désorientée, d'accord? Alors on a la carte du jardin. Alors c'est votre carte principale hein, ce mois-ci. Donc la carte du jardin évoque souvent les autres, vraiment l'extérieur, le public, les événements dehors, les invitations, les groupes, les amis. Enfin vraiment c'est vraiment le réseau autour de vous. Alors là, elle est associée à la carte de la lune, des étoiles, de l'homme et du serpent à la fois. Donc il y a toujours la carte du serpent, donc on est toujours dans la méfiance, évidemment, quand on a cette association, et surtout la carte du serpent. Attention, on pourrait jalouser ici votre position, votre statut, votre situation tout simplement, d'accord? Il y a des envieux autour de vous. Donc vraiment attention parce que vous pourriez être déçu de ce genre de personnes. Donc méfiez-vous vraiment. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, je vais arrêter de vous le dire. Voilà, donc si vous travaillez avec des personnes en groupe, en équipe, voilà, ça aussi, il va falloir faire attention parce qu'on a quand même la carte des poissons ici. Donc on a toujours la carte de l'homme, hein, donc ça peut être quelqu'un qui est très entouré ici, ou alors qui aime aussi les sorties. Enfin, c'est un homme d'extérieur, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça peut-être qu'il hésite, hein, il est entre deux eaux, besoin de garder sa liberté ou pas. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré généralement. Voilà, donc on a quand même cette ambiance entre amis, on a vraiment cette communauté. Ça peut aussi être sur le net, hein, être sur Internet, hein, on parle de réseaux sociaux aussi. Hein, voilà, ça peut être quelqu'un qui est très ouvert aux autres, peut-être trop ouvert, justement. Et donc attention quand même aux illusions, parce que on a quand même toujours la carte de la lune qui traîne, et avec la carte du jardin, ça peut marquer des illusions ici. Donc ne vous faites pas trop d'illusions si toutefois vous commencez à vous faire des films, etc. Alors on a la carte du mont. La carte du mont, hein, ici, c'est toujours une carte qui vient un petit peu empêcher. Après, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Parfois, elle peut être assez soft ici. Alors, on va parler d'obsession, on parlait d'illusion, on parle d'obsession, de trouble. Mais on a aussi enfin, on vous dit aussi que vous acceptez une certaine distance. Vous voyez? Alors, c'est soit vous acceptez une certaine distance avec cette personne, soit avec les autres, tout simplement. Elle est aussi associée à la carte du jardin, donc vous n'allez pas forcément vous sentir la bienvenue ou le bienvenu dans ce groupe ou avec cette personne ou faire partie de la vie de cette personne. Vous avez l'impression que cette personne a toujours, pas comme une double vie, mais elle veut toujours garder en fait une forme de liberté. Donc vous avez l'impression en fait d'avoir d'être face à un problème, face à un choix qui peut s'imposer. Donc vous allez certainement hésiter, ou alors c'est cette personne qui va hésiter, hein, je l'ai déjà dit ici. Que dire d'autre? Alors, on a quand même la carte des étoiles, hein, donc il y a un moment donné où ça va revenir au calme, hein, d'ici la fin de ce mois de mai. Même si les choses vont se faire un peu lentement, on a quand même
un petit retour au calme à un moment donné. Donc peut-être que la première partie sera un petit peu mitigée. Alors on a la carte du fouet en carte dominante ce mois-ci. Donc la carte du fouet, c'est souvent une carte de discorde, de querelle, de colère, d'énervement. En plus là, elle est associée à la carte du monde. Donc ça peut être le fait qu'on soit face à une personne un peu destructrice qui détruit un petit peu. Ici, ça peut être des conflits simplement avec des personnes, hein, bien sûr, au plus simple. Voilà, c'est des personnes qui peuvent créer donc des embrouilles ici. Donc voilà, on peut être face à des agressions. Pas forcément physiques, hein, des agressions, on peut se sentir un peu agressé en fait par rapport aux autres ou par rapport à l'autre tout simplement. Voilà, donc nous avons la carte de l'homme, hein, donc j'ai dit tout à l'heure que les choses devraient revenir, voilà, ça devrait se calmer quand même puisque l'homme est à côté donc de la carte de l'arbre, donc voilà, on a une forme, il y a vraiment les choses vont venir se rééquilibrer entre guillemets ici. Alors, on a la carte des étoiles. Pareil, hein, on est sur une forme d'équilibre. Vraiment, la deuxième partie est beaucoup plus calme. Du moins, on va être sur une forme de tranquillité, de sérénité qu'on va retrouver ici. Ça peut aussi être simplement la mise en place, ici, comment je peux dire ça, la mise en place d'une vie beaucoup plus saine aussi, d'un style plus sain. D'accord. Donc, ça peut être cette personne, hein, cet homme-là qui a l'esprit très ouvert, qui sort, qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui du coup, qui se retrouve face à un choix. Est-ce que je me stabilise? Ça peut aussi être tout simplement ça, euh, puisqu'elle touche la carte de l'homme ici. Et puis donc pour terminer, nous avons la carte de la lune qui représente très souvent donc les rêveries, les illusions, une forme d'instabilité, ici. Donc voilà, n'imaginez pas trop de choses, bien évidemment. Donc un climat beaucoup plus serein vous attend d'ici la fin de ce mois de mai. Et elle est associée surtout à la carte des étoiles qui vous dit que vous allez retrouver votre sérénité après une période qui aurait été un petit peu mouvementée ici. Donc, et puis pour d'autres, ça peut être la réalisation de vos souhaits d'ici la fin de ce mois de mai. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ces énergies du mois de mai. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis et d'aller regarder surtout votre ascendant et vos signes lunaires qui peut être intéressant. Si bien sûr vous désirez des réponses exactes et précises donc à vos questions, je vous invite à me contacter directement par mail. Vous avez tout affiché donc sur la vidéo. L'adresse mail c'est alex.taroscope@outlook.com. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.